J'ai dans ma garde-robe un vêtement un peu spécial, un vêtement qui me tient particulièrement à cœur, mais avec lequel j'entretiens une relation ambiguë. C'est un polo Lacoste blanc, griffé du célèbre crocodile. Un polo Lacoste. Ce n'est pas moi qui l'ai acheté, mais mon père. C'était en 1965. Alors simple mécanicien, il s'est offert ce vêtement pour un prix qui était faramineux pour lui, qui représentait 30% de son salaire. Il faut souligner que dans sa petite ville agricole de Nemours, le polo Lacoste ne se rencontrait pas à tous les coins de rue. D'ailleurs, connaissances et collègues de mon père n'ont pas manqué de le railler en le voyant affublé du fameux polo. Son argument face à la critique ? C'est un investissement sur la qualité et qui sera gagnant au final, vous verrez. Et c'est vrai qu'il n'a pas été démenti, puisque 44 ans plus tard, le polo a gardé toute sa superbe. Moi, j'y vois surtout le symbole évident d'une volonté d'ascension sociale chez mon père. C'est que porter une chemise Lacoste, ça vous transforme un homme. Ça vous donne le sentiment d'appartenir à ceux qui naissent du bon côté, à ceux que l'on envie quand on regarde Roland-Garros à la télévision, parce qu'ils sont, eux, aux places de choix sur les gradins. Tout a commencé là. En 1927, le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis promet au champion René Lacoste une valise en crocodile si celui-ci gagne un match important. Lacoste perd, mais il gagne un surnom, le crocodile. Ça lui va bien, il a la réputation de ne jamais lâcher sa proie. Le champion s'empresse de faire broder l'animal sur son blazer et de l'arborer fièrement sur les courts de tennis. Et quand sonne l'heure de la reconversion, en 1933, René Lacoste mise évidemment sur son crocodile pour lancer une toute nouvelle chemise en maille légère et aérée. Le mot « polo » serait d'ailleurs plus juste, d'autant que la forme est inspirée du vêtement à manches courtes que portent les joueurs de polo anglais. L'idée du crocodile sur la chemise ne passe pas inaperçue. Ce n'est ni plus ni moins que l'invention d'un nouveau support publicitaire, l'homme. Le succès est au rendez-vous. Le Lacoste s'exporte dans le monde entier et passe à la couleur. Bon, entre-temps, le polo est devenu trop juste pour mon père et un beau jour, il me l'a offert cérémonieusement. C'était dans les années 80, j'avais 14 ans. À cette époque, le polo Lacoste s'était certes déjà beaucoup démocratisé, mais la valeur symbolique restait intacte. Grâce à lui, je m'identifiais avec affection à mon père et j'espérais secrètement bénéficier de la réussite dont ce vêtement attestait. Puis, j'ai grandi. Et un jour, mes convictions politiques sont entrées en conflit avec l'état d'esprit véhiculé par mon polo adoré. Je n'avais pas le choix. J'ai mis le polo en quarantaine. Avec peine, certes, mais par esprit de cohérence. Il m'a fallu attendre les années 90 que la banlieue s'entiche de la marque Lacoste et tente de s'approprier le crocodile pour que j'ose à nouveau revêtir ce monument familial. Mais ça ne lui a pas plu, au crocodile, ce détournement de ses valeurs. Il a séché ses larmes et résiste désormais de tous ses crocs, imperturbable, inexorablement tourné vers la droite.